Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit exercice ludique pour reconnaître l'unité, ou voir, vivre maintenant que tout est un sur un certain plan. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut, et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, et qui, dans mon vécu, a apporté un bonheur stable et durable. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager donc un petit exercice ludique qui est venu comme ça en échange avec quelqu'un sur comment voir que tout est un. Et ça va partir justement de la reconnaissance de ce qu'on est vraiment en essence. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous invite à prendre votre main, la regarder et vous intéresser à l'attention qui regarde la main. Donc d'abord, on voit qu'il y a une main. Ok, ça, je pense que tout le monde y arrive. C'est niveau 0. Ensuite, on peut voir, ok, en fait, il y a une attention qui perçoit ma main. Ça peut être un peu plus difficile. On peut voir que sans bouger les yeux, en regardant un point précis, on peut déplacer l'attention au sein de notre main et avoir accès justement aux sensations dans les différentes parties de la main. Ok, maintenant cette attention, vous pouvez la faire remonter le long de votre bras, sentir votre poignet, votre avant-bras, votre coude, remonter dans le biceps et dans l'épaule. Ok? Donc là, généralement, on s'intéresse d'abord aux sensations. Vous avez senti des choses qui se passent dans le bras. Et une fois que vous avez scanné comme ça le bras, potentiellement, il est plus vif de sensations que l'autre bras où vous n'avez pas porté votre attention. Mais maintenant, on va ressentir le bras et on va de nouveau s'intéresser plus à l'attention qui se déplace que aux sensations qui apparaissent. Donc là, on part de la main, la paume de la main. On remonte le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps, l'épaule. Ok, maintenant, vous pouvez déplacer cette attention dans votre buste. Et c'est comme si on jouait à déplacer l'attention, comme si l'attention, on va dire, était un petit nuage, comme ça. Et bien, on la déplace et on voit qu'en déplaçant l'attention, on a accès à des sensations. Ok? Mais on s'intéresse plus maintenant à l'attention qui se déplace. On le fait dans le corps d'abord. Et ensuite, on peut voir que l'attention peut facilement se porter sur le son de ma voix. Quand je parle, il y a quelque chose qui a conscience de la voix. Et on peut voir aussi qu'on peut le faire sur le visuel. On voit une image devant nous et l'attention peut se porter sur l'image devant nous. Ensuite, on peut aussi penser des choses. Donc maintenant, vous pouvez imaginer une araignée velue. Et bien là, votre attention est portée sur une araignée velue. Ok. Donc cette attention, elle semble assez libre de se déplacer dans l'expérience et avoir accès à tous les sens. Maintenant, on va partir du cœur. Donc portez votre attention sur le cœur et je vous invite à fermer les yeux. Cette attention maintenant, on va imaginer qu'on peut la faire grandir. On peut englober plus de sensations. Et donc, on part du cœur et on va comme gonfler un ballon et on va autoriser l'attention à grandir, 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 grandir pour accéder à des sensations dans toute la poitrine. Ok. Maintenant, on peut voir que l'attention, elle peut aussi aller hors du corps. Quand je porte l'attention sur ma main, devant mon visage à 30 cm, mon attention, elle est bien devant mon corps à 30 cm. Et si j'enlève ma main, à ce moment-là, je peux garder l'attention sur ce point-là. Si je regarde un objet qui n'est pas mon corps à 30 cm de moi, l'attention est à 30 cm. Et donc je vois que je peux aussi déplacer cette attention dans toute la pièce autour de moi. Je peux déplacer l'attention à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, sur le mur, sur le plafond, si vous êtes en extérieur, sur les arbres, sur le ciel.
Et donc maintenant qu'on a un petit peu joué avec l'attention, la question c'est jusqu'où elle peut aller l'attention. Ça, là, qu'on est en train d'appréhender ensemble, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut déplacer notre attention sur la Lune? Ça semble tout à fait possible. Est-ce qu'on peut déplacer l'attention sur le Soleil? Ça semble tout à fait possible. Et donc, est-ce que cette attention a une limite? Là, maintenant, dans votre expérience, encore une fois, c'est pas de la philosophie ce qu'on fait, c'est vraiment un jeu ludique dans l'expérience directe. Est-ce que vous voyez une limite à cette attention? Est-ce que vous voyez un moment où il y a quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin? On peut se promener à 3 galaxies plus loin. Si la galaxie était une unité de mesure, on va 3 galaxies plus loin. Pas trop de soucis en fait. Et donc maintenant, si jamais cette attention, c'est ce que vous êtes en essence, parce que ça c'est là, maintenant, tout le temps, alors que le corps, lui, il change. Ça veut dire que ça est une identité plus stable que le corps, pour lequel on a tendance à se prendre, alors qu'il change complètement depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Eh bien, si ça, c'est ce que nous sommes, alors ça pourrait vouloir dire que on peut aller partout, mais surtout aussi, on est partout. Vu que là, l'attention, elle peut être partout en même temps. On peut aussi arrêter de focaliser sur quelque chose, et en fait, on peut voir que elle n'a pas de limite, cette attention. On peut aller à gauche à l'infini, à droite à l'infini, derrière à l'infini, en dessous à l'infini. Il n'y a pas de limite. Et donc maintenant, je vous invite à rouvrir les yeux et à porter votre attention sur ma main. Et maintenant, moi aussi, je porte mon attention sur ma main. Et là, la question qui tue, c'est comment on fait pour discerner quelle est votre attention et mon attention? Comment est-ce qu'on dit, tiens, ça c'est à toi et ça c'est à moi? Où est-ce qu'on découpe? Comment est-ce qu'on sépare? Votre attention, elle est sur ma main et mon attention, elle est sur ma main. Comment on fait pour savoir à qui c'est? La main, c'est facile. Ok, il semblerait, c'est celle de Thibaut. Ok. Mais l'attention qui se porte sur la main. Perso, j'y arrive pas. Et j'aime la vérité. J'essaye pas d'imposer des concepts philosophiques ou des croyances. J'observe juste que ça, moi, j'arrive pas à dire, alors ça, c'est à moi, ça, c'est à vous. Pourtant, j'ai bien conscience que, voilà, il y a l'attention qui est portée sur la main, maintenant. Et donc, la vôtre et la mienne, j'arrive pas à les dissocier. Et donc, ça voudrait dire, peut-être, que à cet endroit-là, vous et moi, on est un. C'est-à-dire qu'on ait la même attention. Si on ne peut pas la couper en deux et dire ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça voudrait dire que c'est la même attention. Et si c'est la même attention là, mais qu'on a vu juste avant que cette attention elle était en même temps partout ailleurs, que vous pouvez aller sur la Lune, porter votre attention sur la Lune, je veux dire, ou porter votre attention sur une fourmi, eh bien ça veut dire que l'attention elle peut aller n'importe où. Et donc, si on arrête de focaliser sur quelque chose en particulier, on peut dire que l'attention, elle se détend, entre guillemets, elle se relâche, elle n'est plus focalisée, et en n'étant pas focalisée, elle est sur l'entièreté de l'expérience. Elle est partout en même temps. Et donc, si vous relâchez, entre guillemets, votre attention, et moi aussi, la même attention qui était ce qu'on est en essence, n'est plus localisée dans un point, parce que si vous êtes en train de regarder une girafe et moi un éléphant, on peut dire, ah ben moi je suis dans la girafe et toi t'es dans l'éléphant, on arrive encore à se séparer. Mais si on relâche l'attention et qu'on ne regarde pas un objet en particulier, dans ce cas-là, ce qu'on vient de voir dans la main, qui est vrai, qu'on n'arrive pas à se séparer, vous et moi, à dire, vous êtes là et moi je suis là,
Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'attention quand elle n'est pas focalisée. Elle est partout en même temps à la fois. Et c'est ce que vous êtes vous en essence, comme on vient de le voir. Et c'est aussi ce que je suis moi en essence, comme on vient de le voir. Donc ça voudrait dire à ce moment-là que cette attention, c'est ce que vous êtes et c'est ce que je suis. Et donc c'est ce qu'on est tous les deux de la même manière. Il n'y a pas de degré. Il n'y a pas plus ou moins attention. Donc à ce niveau-là, ça veut dire potentiellement que effectivement on est un. Effectivement on est la même conscience, la même présence, la même vie, la même attention. Et là, il ne s'agit pas de croyance. Il ne s'agit pas du tout de croyance. Il ne s'agit pas de concept. Il ne s'agit pas de philosophie. Il ne s'agit pas de spiritualité. C'est tout con ce que je viens de dire. C'est pas un enfant de 5 ans, il comprend. C'est pas... Il n'y a pas de concept bizarre. Si on porte, vous et moi, l'attention sur la main, on n'arrive pas à discerner à qui est l'attention. Et donc c'est forcément, c'est pas forcément, c'est genre, moi j'arrive pas à trouver une sorte de preuve inverse, comme quoi ça serait pas la même attention. Et comme quoi ça serait pas la même attention ici et la même attention là, sachant que la même attention peut être à plusieurs endroits en même temps, voire partout en même temps, et que donc la même attention ici perçoit ce qui se passe à travers ce corps, qui est un capteur, donc perçoit ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est ressenti, etc. Et que en face, il y a la même attention qui perçoit à travers un capteur différent. Et donc, c'est normal que vous voyez autre chose que ce que moi je vois apparemment, mais c'est la même attention qui voit ici que celle qui voit ici. Si jamais on considère ce que je viens de dire, c'est la même attention, mais qui perçoit depuis ce point de vue ou depuis ce point de vue. Donc, en fait, la même attention perçoit des choses différentes là ou là. Mais ça n'empêche pas que c'est la même attention. Et donc là, ça a du sens, parce que des fois, on dit, mais si on est un, alors pourquoi on ne voit pas la même chose? On est la même présence qui perçoit à travers des petits trous différents, qui entend avec des microphones différents, ou qui a mis un costume sensoriel différent, qui porte des habits différents. Et là, encore une fois, je n'essaie pas de vous imposer une idée, juste, voilà, je vous propose un jeu ludique pour aller voir dans l'expérience maintenant ce qui semble être difficile à contredire. Et je vous en prie, si vous trouvez des sortes de très bons arguments ou des preuves, ou je sais pas, qui feraient que vous arrivez à dire que là, l'attention elle est à vous et là, l'attention elle est à moi, et que vous arrivez à dissocier les deux et que vous arrivez à voir qu'il y a une dualité dans ce que je viens de dire, qu'on peut créer la séparation, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. Je serais ravi de trouver une sorte de preuve comme quoi ce que je viens de dire ne marche pas. Parce que je n'en trouve pas. J'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Voilà. Et donc là, ça voudrait dire que sur ce plan-là, effectivement, on est un. On est la même vie qui se regarde. La même vie qui parle à elle-même, qui échange avec elle-même. Et qu'il y a donc présence et objet perçu. Et ça, c'est en essence. Et après, si on va plus loin, et on n'est pas obligé d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais juste faire le petit jeu ludique là, mais si on va plus loin, on va pouvoir reconnaître que tout ce qui apparaît émerge de la présence. Donc au final, tout ce qui apparaît est tissé du soi. Et donc la même chose. C'est aussi un sur le plan relatif. Mais ça, souvent, ça vient dans un second temps. Ça peut être simultané, mais souvent, il y a d'abord reconnaissance de l'attention qu'on est, de l'arrière-plan, de la conscience. Et après, il y a une deuxième phase où on voit que ça aussi, c'est un. Mais déjà là, avec ce qu'on vient de dire, c'est un. On est un. Donc il y a déjà unité avec ce que je viens de dire. Si jamais c'est vrai.
Ok, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Si jamais vous avez envie de partager la réalisation du soi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter ou à la liker, juste pour que YouTube comprenne que ça vous a intéressé et que donc ça peut intéresser d'autres personnes. C'est pas pour moi personnellement, c'est pas moi que vous likez, c'est pas la personne. C'est juste pour faire connaître plus ce message. Si jamais vous pensez que ça peut faire du bien, n'hésitez pas. Et si jamais vous êtes dans une période difficile avec beaucoup d'émotions et que vous en avez marre et que vous vous demandez quand est-ce que ça s'arrêtera, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous partage un petit changement intérieur qui pour moi peut tout faire basculer vers une paix profonde. Alors on se voit là.